Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je me présente, je suis Madame Audrey Crespo, journaliste. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau numéro de Voyage à travers l'histoire. L'histoire à vivre en ce jour est celle de l'homme des Lumières, le dénommé Voltaire. Pour ce faire, nous avons une invitée d'honneur, la célèbre académicienne Madame Simone Veil. Merci à vous d'être présente en ce jour. Je vous en prie. Racontez-nous les débuts de Voltaire. Qui est-il? Quand est-il né? Voltaire est né François-Marie Arouet à Paris d'un père notaire et d'une mère fille de greffier le 21 novembre 1694. Il faisait partie de la classe sociale des nobles et il perdra sa mère à l'âge de 7 ans. Pauvre petit homme, où étudiera-t-il? Que fera-t-il après ses études? Je vous le confirme. Il étudiera chez les jésuites. Il aura d'ailleurs une facilité déconcertante pour la versification. En sortant du collège à 17 ans, il annoncera à son père qu'il veut devenir homme des lettres et non pas homme de loi. Face au refus paternel, il décide de s'inscrire à l'école de droit, ce qui était presque religieux à cette époque. Il fréquentera les milieux libertins et écriva très tôt des poèmes satiriques qui lui valent un séjour de 11 mois à la Bastille de 1717 à 1718. Une question subsiste, mais alors pourquoi avoir choisi ce pseudonyme? Rappelons qu'au XVIIIe siècle, on était face à une monarchie absolue, c'est-à-dire qui ne tolérait aucune critique vis-à-vis du pouvoir, de l'Église ou de l'État. Il a donc premièrement choisi ce pseudonyme afin d'échapper le plus possible à la censure. Puis, il choisit plus précisément le nom Voltaire pour rendre hommage à sa mère qui, elle, préférait les hommes d'esprit plutôt que les hommes ordinaires. Très bien. À quel mouvement littéraire appartenait-il? Voltaire est de loin l'auteur majeur du mouvement des Lumières. Il avait pour but de combattre l'obscurantisme en poussant les hommes à la réflexion, et cela à travers ses œuvres philosophiques. Pouvez-vous nous citer quelques-unes de ses œuvres et nous les décrire en quelques mots? Tout d'abord, nous pouvons citer son œuvre majeure qui est Candide, publiée en 1759. Ce conte philosophique contenait une morale qui était cultiver son jardin permet de trouver le bonheur. Ensuite, il publia le traité sur la tolérance en 1763. Cette œuvre vise la réhabilitation de Jean Calas. Un mot sur ses nombreux exils. Sa première exil était en Angleterre, où il découvrit avec enthousiasme un régime de liberté. Ensuite, il a été plusieurs fois exilé de Paris, principalement par Louis XV qui ne l'apprécie point. Il passa la plus importante partie de sa vie dans son château nommé Les Délices à Genève. Un mot sur l'engagement de Voltaire pour l'affaire Calas. L'affaire Calas a eu lieu entre 1761 et 1765. Jean Calas, de confession protestante, ce qui est interdit en France, est accusé d'avoir assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Voltaire s'intéresse donc évidemment à l'affaire. En 1763, il publie le traité sur la tolérance qui émeut l'opinion publique en France. Le procès est donc réouvert pour la première fois par le Parlement de Paris. Celui-ci conclut à l'innocence de Calas. Que se passera-t-il en 1778? En février 1778, à 80 ans, Voltaire fait un retour triomphal à Paris, où il meurt le 30 mai de la même année, en 1792, au milieu d'une foule enthousiaste qui voit en lui l'un des pères de la Révolution française. Ses cendres seront transférées au Panthéon. Nous arrivons donc au terme de ce reportage sur cet homme qui aura marqué le XVIIIe siècle. Merci à vous, Madame Veil, et à tous nos très chers téléspectateurs. Je vous en prie. À très vite pour un nouvel numéro.